révéler votre douleur, plus les gens peuvent vouloir vous blesser. Bien que cela n'arrive pas toujours, il est courant que certaines personnes prennent plaisir à vous voir souffrir ou contribuent même à ce que cela se produise ou à l'aggraver. Ce comportement de sadisme et d'envie est malheureusement présent chez beaucoup et peut en effet entraver votre croissance personnelle dans divers domaines de la vie, que ce soit au travail, dans un cercle d'amis ou même dans la famille. Par conséquent, apprendre à ne pas montrer votre point faible peut finir par devenir votre point fort. Imaginez-vous comme un arbre au milieu d'une tempête. Les feuilles peuvent flotter et les branches peuvent se balancer, mais le tronc reste solide, profondément enraciné dans la terre. C'est le portrait de la résilience silencieuse que nous allons enseigner ici. Nous parlerons de la façon dont vous pouvez être encore plus fort si vous montrez que vous n'êtes pas facilement affecté par les problèmes internes externes. Chaque défi vous apprend à être comme l'arbre en agissant comme si rien ne vous dérangeait. Vous ne niez pas la tempête, mais choisissez de ne pas laisser la pluie vous tremper et le vent vous renverser. Vous apprendrez à être le maître de votre propre destin, ferme, fort et serein dans une mer de chaos. Dans cette vidéo, nous parlerons de 18 principes stoïques d'Épicure, un grand et célèbre philosophe dont vous avez probablement déjà entendu parler. En plus, je vous invite à la connaissance de soi, où la force ne vient pas du bruit du tonnerre mais du silence de la lumière qui illumine le chemin. Donc, dans les prochaines minutes, concentrez-vous sur le contenu et non sur les distractions quotidiennes. Allons-y, écoutez 2 fois plus que vous ne parlez. Avez-vous déjà pensé à la raison pour laquelle la nature nous a donné 2 oreilles, mais une seule bouche selon Épicure? Il n'y a aucune erreur ou coïncidence là-dedans, mais plutôt un but clair derrière cette réalité, ne pas tomber amoureux de notre voix autant que nous sommes appelés à tomber amoureux de la voix des autres. C'est en apprenant des autres que nous avançons dans la vie, non pas en répétant sans cesse notre propre discours. Alors, à partir d'aujourd'hui, commencez à prêter plus d'attention à ce que disent les gens autour de vous et moins à ce que vous avez soutenu jusqu'à présent. Principe numéro 2. Attendez-vous toujours au pire. L'une des plus grandes causes d'anxiété et de ses conséquences dévastatrices est de croire que des circonstances défavorables nous attendent dans le futur. Nous craignons que nos enfants abandonnent nos études, que nous serons renvoyés du travail, que notre conjoint nous avouera qu'il a eu une liaison avec quelqu'un d'autre et nous demandera le divorce ou qu'il nous arrivera autre chose de mal, comme faire faillite. Le problème est qu'un jour nous craignons un de ces problèmes, et le lendemain un autre, et un autre le chemin de la vie. En plus de nous réserver des parties bonnes et heureuses, nous réserve aussi une poignée de problèmes qui sont inévitables. Donc nous vivons dans un stress permanent causé par des stimuli différents chaque jour, et c'est là qu'Épicure entre en scène, puisque sa proposition est aussi drastique qu'efficace. Il dit « pense que tout cesse les choses que vous craignez, tant sont déjà arrivées. Alors qu'est-ce qui pourrait être pire de cette façon ?» Votre esprit développera des stratégies d'adaptation pour avancer la tête haute. Principe numéro 3. Préparez-vous à échouer, car c'est la seule façon de progresser. Nous faisons l'impossible pour ne pas être considérés comme des imbéciles, mais Épicure a un autre point de vue là-dessus. Selon sa philosophie, l'une des meilleures choses qui puissent vous arriver est d'être considéré comme tel. C'est ainsi que vous vous améliorerez vraiment professionnellement et personnellement. Le philosophe stoïque nous rappelle que surmonter n'est pas le produit d'une réaction spontanéeuse, mais plutôt le résultat d'un long chemin d'essais et d'erreurs, car c'est par l'erreur que nous pouvons polluer ce qui nous éloigne de l'excellence. Principe numéro 4. Soyez conscient des dangers de la fortune. Cette richesse que nous désirons apporte avec elle un stigmate dont peu de gens peuvent se libérer. Et il ne s'agit pas seulement des gens qui surgiront de nulle part pour profiter de notre fortune, comme en prétendant une amitié qu'ils ne ressentent pas pour nous. L'argent a la capacité de transformer les gens, et pas nécessairement pour le mieux. Une fois que nous sommes possesseurs de cette ressource très convoitée, nous en venons à avoir quelque chose que jusque-là nous ne savions pas que nous avions, et c'est à partir de ce moment que notre esprit peut commencer à s'empoisonner face à la perte des valeurs morales. Principe numéro 5. Ne vous accrochez pas à un seul espoir. Heureusement, nous sommes des êtres enclins à pratiquer la diversité, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de mettre tous nos espoirs dans un seul rêve, car cela pourrait être dévastateur si nous échouons. Donc, l'épopée Tétus nous encourage à poursuivre de nombreux rêves, car cela augmentera de façon exponentielle nos chances de succès. Principe numéro 6. Rappelez-vous toujours que la mort nous attend au bout du chemin.
Ce n'est pas un conseil qui nous appelle au pessimisme, mais d'être conscient que la mort est la destination finale de toutes nos actions et surtout de nos efforts. Une fois que nous avons cela en tête, peut-être commencerons-nous à évaluer dans quelle mesure cela vaut la peine de dépenser 20 ans de nos économies limitées pour payer une maison qui, même si elle nous pèse, nous ne pourrons pas l'emporter avec nous partout où nous irons. Une fois que la mort nous rendra visite, tout comme nous portons dans notre sac, ces objets que nous considérons comme indispensables à notre vie quotidienne, comme le téléphone, les cartes de crédit et notre brosse à dents, il nous serait très bénéfique d'emporter un petit carnet avec ces principes stoïques, car grâce à eux, nous ne verrons plus les revers comme des malheurs, ni la vie comme du temps intérieur dont nous disposons, mais nous acquérons une vision plus réaliste de notre existence et ferons certainement un meilleur usage de notre temps de vie. Principe numéro 7. La vraie richesse réside dans un esprit content, en raison du stoïcisme. Épictète avait sa conception particulière du bonheur, et nous pouvons le savoir à travers une de ses phrases célèbres. Un homme sage est celui qui ne s'inquiète pas des choses qu'il n'a pas, mais se réjouit de celles qu'il a. Cette réflexion est plus qu'une pensée. C'est un conseil pour apprendre à arrêter se sentir affligé par ces richesses qui ne font pas encore partie de notre vie. Car pendant que nous nous permettons de nous plaindre et de pleurer sur ce qui nous manque, nous perdons de précieuses minutes de bonheur dans lesquelles nous pourrions remercier pour tout ce que nous avons accompli jusqu'à présent, ce qui est bien plus que ce que nos yeux sont entraînés à apprécier. Ainsi, une personne riche est avant tout une personne heureuse. Principe numéro 8. Incorporez l'humilité dans votre vie. Si vous voulez vraiment apprendre quelque chose, il est essentiel qu'une personne apprenne ce qu'elle croit déjà savoir à travers cette phrase épique que nous appelons à faire usage de notre humilité. Surtout dans le domaine de l'apprentissage, traverser la vie, se vanter de la fierté de la connaissance, nous éloigne de plus en plus de la connaissance authentique qui naît de la conviction que nous sommes complètement ignorants de ce que nous avons l'intention d'apprendre de cette façon. Nous regarderons tout à travers les yeux d'un enfant qui abrite autant de capacités d'émerveillement que de désir d'apprendre. Principe numéro 9. La culpabilité est synonyme de peste. Les personnes étroites d'esprit blâment les autres. Les gens ordinaires se blâment eux-mêmes, mais les sages voient toute culpabilité comme une folie. Grâce à cette phrase d'épique, les thérapeutes ont aujourd'hui commencé à aborder la culpabilité comme un sentiment à éradiquer nos vies. La seule façon de gagner la compétition contre la culpabilité est de refuser de jouer avec elle. Le problème est que cela aboutit à un chemin facile, car en blâmant les autres ou nous-mêmes, nous nous absolvons complètement de la responsabilité de corriger l'erreur. Donc y recourir est une tentation à laquelle il est difficile d'échapper. Seules les personnes animées d'une ferme détermination à surmonter sont capables d'éviter la culpabilité et parviennent toujours à assumer la responsabilité de leurs actes. Principe numéro 10. Faire des alliances avec des personnes gagnantes. C'est curieux de voir comment, lorsque quelqu'un éternue à côté de nous, nous éloignons immédiatement, envahis par la peur qu'il nous infecte. Cependant, nous ne sommes pas si prudents pour éviter l'une des contagions les plus mortelles auxquelles nous sommes exposés quotidiennement. Épique nous a laissé un sage conseil à ce sujet. Entourez-vous de personnes qui nous donnent envie de donner le meilleur de nous-mêmes, car le comportement des gens influence grandement notre état d'esprit. Il y a des gens qui drainent notre énergie et gâchent notre journée, tandis que d'autres nous laissent pleins de joie. Donc l'une des décisions les plus intelligentes que nous puissions prendre est de nous allier à ceux qui apportent de bonnes vibrations dans nos vies, pendant que nous disons au revoir à ceux qui en ont la capacité pour nous faire regretter d'être nés. Principe numéro 11. N'oubliez jamais que vos réactions. Forgeant votre destin, nous ne devons pas prendre nos réactions à la légère, car ce sont elles qui marquent définitivement notre succès ou notre échec. Et Épicure était très catégorique à ce sujet. Il nous a appris que nous n'avons pas la possibilité de choisir ce qui arrive, mais comment le gérer. Le malheur peut s'abattre sur n'importe lequel d'entre nous, mais c'est ce que nous faisons dès son arrivée qui fera la différence. À partir de ce moment, pour certaines personnes, un divorce signifie entrer dans le monde de la dépression et de la victimisation. Contraste pour Épicure, c'est une opportunité en or de commencer sur le chemin de la connaissance de soi. Rappelez-vous que votre vie n'est pas ce qui vous arrive, mais ce que vous en faites. Principe numéro 12, remplissez toujours votre devoir. Chacun de nous a un rôle dans la société et dans le monde, et le soleil n'a pas besoin d'éloges ou d'enchantement pour se lever chaque matin, mais il en a besoin tous les jours, et c'est final. Ainsi, tout comme chaque partie de la nature fait son travail, nous devons remplir nos obligations. Si nous attendons la satisfaction ou les éloges pour faire notre travail,
Nous échouons à la fois l'environnement auquel nous appartenons et nous-mêmes si nous savons quelle est notre tâche et sommes conscients que d'autres personnes en dépendent. Il est de notre devoir moral de l'accomplir sans attendre que quiconque nous le rappelle. Principe numéro 13, ne détestez pas ceux qui vous détestent. Ignorez-les, simplement vous êtes beaucoup plus grand et complètement supérieur à celui qui vous critique, méprise et vous discrimine. Donc ne perdez pas votre temps précieux à haïr cette personne, car elle ne mérite même pas d'être présente dans vos pensées. Nous sommes encouragés à ne pas craindre les personnes qui vous font du mal, car ce bruit représente une tentative regrettable de vous nuire, alors ignorez-le et devenez immunisé contre lui. Principe numéro 14. Pariez sur la simplicité. Pourquoi vivre dans la frugalité? Si de nos jours nous avons la possibilité de nous entourer de toutes sortes de luxe, la réponse est beaucoup plus simple et plus logique que vous ne le pensez. Car la richesse ne se maintient pas toute seule, mais nécessite un engagement et beaucoup d'énergie quotidienne pour pouvoir préserver ce système de luxe et de richesse. En revanche, lorsque nous optons pour un style de vie simple, nous cessons d'être entourés par la pression de devoir respecter les échéances des factures prêts et cartes de crédit. Principe numéro 15. Lorsque vous permettez aux commentaires et aux attitudes des autres de vous déranger, vous cédez le contrôle de votre vie. Toute personne capable de vous mettre en colère devient votre maître. Cependant, cette personne ne peut vous mettre en colère que lorsque vous vous laissez déranger par elle. L'épopée Tétus nous fait comprendre qu'il y a beaucoup de clés en nous et certaines nous conduisent au bonheur, tandis que d'autres nous conduisent directement à la ruine émotionnelle, et c'est précisément cette dernière clé que nous remettons à ceux qui nous mettent en colère. La solution à ce problème est de mettre en place une barrière qui nous empêche d'être affectés par les attitudes des autres, car définitivement chacun est propriétaire de ce qu'il dit et aussi de ce qu'il décide. Pour écouter le principe numéro 16, l'amitié est au-dessus de la richesse. La vraie richesse, ce sont les vrais amis, car ils seront là pour nous soutenir si un jour notre fortune matérielle se dissipe. Donc consacrez-vous à cultiver de véritables amitiés et vous ferez un investissement à long terme très rentable. Principe numéro 17, tirez toujours le bénéfice des choses quoi qu'il arrive, c'est à vous d'en profiter ou non. Ce sont les mots d'Épicus comme vous pouvez le voir, il ne s'agit pas d'avoir la possibilité de tirer le meilleur parti de l'adversité, mais que le faire est notre devoir. Tant qu'il y a de l'intelligence en vous, il y aura la capacité de réaliser les avantages que vous pouvez tirer de la situation qui vous a frappé. Imaginez qu'un jour, vous arrivez au travail, pour découvrir que vous serez renvoyé au lieu de désespérer et d'accuser l'univers d'être contre vous. Vous avez la possibilité de vous aventurer dans cette entreprise dont vous avez rêvé, tout en remplissant votre horaire de travail aux côtés de personnes que vous n'aimiez pas. Essayez donc toujours de rechercher le positif dans une situation, car ce mouvement accumulé tout au long de votre vie vous mènera certainement plus loin que de simplement vous lamenter. Principe numéro 18. Arrêtez de vous soucier de ce qui est hors de votre contrôle. Vous êtes le propriétaire de votre opinion, mais pas de votre réputation. Vous avez le désir et le zèle pour la recherche, mais vous ne pouvez pas contrôler la quantité de biens que vous avez ou le succès. Donc s'inquiéter et devenir amer à propos de ces choses que nous ne pouvons pas contrôler est simplement prendre la décision de perdre du temps. Selon Épicus, nous sommes appelés à cultiver ces valeurs que nous avons la possibilité de changer, mais il est également de notre responsabilité de laisser tomber ce qui est hors de notre contrôle, et ainsi de laisser le destin s'en occuper, en plus d'être incroyablement utile pour la vie quotidienne. Les principes stoïques sont des enseignements qui peuvent nous aider à traverser les mauvaises choses, des moments avec intérêt et résilience, car il n'y a pas de place dans leur philosophie pour fantasmer, mais seulement pour appliquer ce qui est appris, et aller de l'avant. J'espère que vous aimez la vidéo, et puisque vous êtes arrivé à la fin, partagez vos idées avec nous, et écrivez une sagesse blindée dans les commentaires si vous êtes nouveau sur la chaîne. Veuillez vous abonner, à bientôt.